Ok, on va recap le trade de hier. It's good. Donc, hier, on était mardi le 7 avril 2026. Pas de news. Coming into market open. Euh, on semblait peut-être là, choppy, mais ce qu'on peut voir, c'est que si on va sur le 1 heure, dans le fond, on a un SMT ici, puis ça, c'est previous day high. Euh, Ici, c'est previous day high. Donc, oh my days, what the fuck is that? Ah ouais, ok. Ça, donc, previous day high, ben, il sweep sur IS. Puis, donc, c'est ça. Et là, on a un beau displacement sur le 1 heure. Puis, on réagit dans le gap de 1 heure ici. Excuse, ici. Puis, on fait des relatives ici. Donc, ici, relative ici. Oui, on est bullish, genre, higher time frame. Tu sais, je comprends, mais ici, on peut quand même c'est quand même higher time frame d'être bearish ici. Euh, Ça look juste good pour un sell model ici. Et donc, ici, c'est un intermediate 1 hour. Euh, on a aussi un intermediate 1 hour ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'open? À l'open, on vient le prendre sur Nasdaq. Et là, je suis comme, ok, good. Je suis down de look euh, pour des shorts. Pourquoi? Parce que on a aussi de la LR ici, on a London Low, mais on a aussi, c'est ça, on a vraiment un beau setup pour short. On a notre SMT, on crée un SMT parce qu'on vient le prendre à l'open. Et ça, c'est highly protected. Et puis, je le sais. Mais là, je me dis, le problem, c'est que faut que je rentre sur une inversion du pré-market. Mais comme qu'on va voir, Paddy et Blake, Paddy et Blake vont les prendre. Fait que c'est à noter. Ils ont pris des inversions pré-market. En fait, eux, ils vont avoir pris un 30 secondes pré-market à l'entour d'ici. Moi, je vais wait pour le 3 minutes. Et là, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a? C'est ici. En fait, là, on a un 5 minutes. Ah, fuck. On a un 5 minutes intermediate ici. Et on a un 4 minutes intermediate ici. Même chose sur IS. On a un 5 minutes intermediate ici. Puis on a un 4 minutes intermediate ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, les gars rentrent sur le 30 secondes. Puis, ça la donne quasiment que c'est au même moment que cette close-là sur le 3 minutes. Puis, j'étais méfiant parce que dans ma tête, j'étais comme, ok, c'est un IFVG du pré-market. J'étais comme méfiant. Je me suis dit, si ce candle-là push ici, m'a le prendre. Mais non, elle a closé ici. Je l'ai pas pris. Mais l'affaire, c'est parce que ici, là, les gars, ils ont rentré, là, et rapidement, très, très, très rapidement,
IS venait hit le 5 minutes. Fait que Blake s'est fait break-even, mais genre, c'était vraiment juste quick, là. Lui, c'était très très quick. Moi, j'étais sur le bord de rentrer par après, mais j'ai vu que IS l'avait pris le 5 minutes. Fait que je suis pas rentré. Ça revient quasiment au même, là. Mais en temps normal, j'aurais pu, genre, rentrer de quoi ici, avoir une week peut-être ici, avoir, je sais pas, peut-être un trade genre de même. Puis j'aurais été break-even quand IS l'aurait pris. Blake, il dit. C'est ça qu'il a dit, parce qu'il a pris plusieurs trades. Il a pris 4 entrées. Mais il a dit je suis allé break-even souvent, mais c'est pas ce que j'aurais fait normalement en. Genre. Tu sais, parce que là, c'est parce qu'on est comme en temps de guerre. Fait que c'est pas ce qu'il aurait fait euh, souvent. Euh, Mais là, c'est parce que c'est son deuxième trade qui va dire j'aurais pas été break-even en temps normal. Mais son premier trade ici, je sais pas, est-ce qu'il est break-even? En, en fait, ce qu'on voit que ce que Patty a fait, lui, c'est qu'il est allé break-even quand on a pris le 5 minutes sur Nasdaq, pas sur IS. Sinon, il serait déjà fait stop out euh, comme Blake. Fait qu'il est allé break-even ici, il s'est presque fait break-even, puis il a hit TP lui. Euh, mais moi, je me demande si Blake, si on n'est pas en guerre, est-ce qu'il va pas break-even sur IS? Surtout si on a un SMT, hein, donc on se dit, mais écoute, ça se peut qu'on crée un autre. Je pense qu'avec les SMT ici, on va pas break-even sur IS sur 5 minutes. Parce qu'on se dit, écoute, oui, c'est possible qu'on crée un autre SMT, mais jamais qu'on va revenir là. On va juste créer un autre SMT pour rebalance, pour keep ce SMT. Bref, je sais pas. Euh, mais une chose c'est sûre, c'est ça. Puis là, il y a aussi des 4 minutes là ici. Euh, J'avais aussi comme un petit peu peur de ces 4 minutes-là. Je pense que j'avais vraiment comme la chienne ici parce que c'est des IVG pre-market. Puis je sais pas, on dirait que quand je backtestais, ils ont pas rentré. Mais là, Blake puis Paddy les prend. Fait que c'est à prendre en note ça. Mais clairement, c'est pas un gros. C'est pas des gros. Des gros genre key level pour bounce. Ici, c'est vraiment protégé. Là. Mais là, qu'est-ce qu'on voit que Blake a fait? Et là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. On va voir un peu là. Je veux faire comme une préface de ce qui va se passer là. Blake, ça fait longtemps qu'il trade. Puis, comme que je le disais, il y a le bias puis le draw. Il y a son. Comment dire? Il y a son setup primaire de genre key level to key level avec une inversion, avec une confirmation. En fait, lui, ce que. En fait, c'est. Son setup primaire, c'est il y a son draw, il attend pour qu'on bounce d'un key level, il attend pour une confirmation. Puis là, il target son draw, qui est un autre key level. Ça, c'est son setup primaire. Euh, Puis là, c'est ça. Mais moi, par contre, mon setup primaire est un petit peu plus tight. Moi, ça va être la même chose que lui, mais je vais me rajouter des conditions, genre des règles comme un 5 minutes minimum comme key level, pas de CISD comme confirmation, pas de 15 secondes comme confirmation. Euh, Tu sais, je veux. Puis après ça, moi, j'ai mes setups genre secondaires ou que, ben, toujours dans mon setup primaire, mais là, je vais avoir peut-être des break-even plus loose, des stop-loss plus loose, ou genre des stop-loss plus tight, des limit order ou des TP plus loin.
Mais c'est ça, où ce que je veux en venir, c'est que lui, ça fait longtemps qu'il est sur le market. Puis, on, on a le même bias slash doll, là. Je veux dire, c'est ça. Mais son setup primaire va être un petit peu plus large. Fait il va prendre des fois des 3 minutes gap comme key level. Comme qu'on va voir, il va aussi prendre des rejection blocks. Puis des fois, pour ses conformations, il va prendre des CISD ou même des 15 secondes, là, comme qu'on voit qui dit qu'il commence à faire. Euh, c'est ça, puis obviously, ben, si c'est key level with the confirmation to another key level, mais si on a les mêmes drops puis le même bias, ben le another key level, il est le même. Ça change pas. Mais c'est ça, c'est comme qu'on va voir, il va, il va juste avoir d'autres key levels plus larges euh, et d'autres confirmations aussi plus larges. Ça fait longtemps qu'il trade, puis il, tu sais, il veut pas que son model plus tight le freine de son bias, de son great dole. Euh, fait que, pis tu sais, je comprends qu'il fait ça. Pis ça, c'est le genre de trait que tu vois, c'est good de prendre, nous, par exemple, sur un éval. À 40 pièces à 50 pièces canadiens l'éval, c'est vraiment pas si pire. De peut-être prendre un setup primaire un petit peu large comme lui. Euh, mais tu sais, il faut s'assurer qu'on ait un great dole, là, quand même. Mais là, tu sais, je suis funded, pis c'est comme, c'est pas des trades que je vais prendre. Ain't no way. Parce que si c'est des trades qui chient, je vais tellement mal. Je veux dire, surtout que je suis au début, j'ai pas beaucoup genre de buffer. Ah, tu sais, je veux dire, pour l'instant, c'est pas des. C'est pas mon but. C'est pas mon but d'élargir autant. J'ai déjà comme élargi, tu sais, mes setups secondaires de mon setup primaire. Mais oui, peut-être, dans peut-être quelques mois, peut-être de quelques années, peut-être agrandir le setup primaire, comme lui. Puis tu sais, le setup secondaire, ça va rester le même, là. Si je prends, mettons, un rejection block sur le key level, ben, je peux peut-être avoir une stop loss, je sais pas, peut-être plus tard, je peux peut-être avoir un TP plus bas, un break-even, ne pas de break-even. Tu sais, je veux dire, le setup secondaire, euh, tu sais, là, je les élargis tout en gardant mon setup primaire, mais ça va. Mais cet élargissement-là va aussi être bien. Tu sais, va aussi rester quand, par exemple, dans quelques mois, je vais agrandir mon setup primaire. Fait c'est vraiment clair dans ma tête. C'est peut-être pas clair pas tout devant l'écran, mais pour moi, ça l'est. Euh, Fait ça, c'est ma préface. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit que Blake va faire? Ben, c'est ça qu'il va faire un peu. Il va dire, écoute, j'ai tellement. C'est tellement beau, ça. C'est tellement protégé. Il y a tellement des great fucking draws ici. Ben, moi le prendre le rejection block ici. Donc, dans le fond, quand il se fait stop out, quand il se fait stop out, il se fait stop out genre ici, il voit son key level se faire hit, il prend sa confirmation. Il rentre à peu près de quoi, genre ici. Puis là, c'est là qu'il dit, en temps normal, ce genre de trade-là, je m'en vais pas break-even ici. Je m'en vais break-even peut-être ici. Puis ça, je le comprends. Ouais, voilà. Ouais, fait que là, il est allé break-even ici, il se fait stop. Mais il l'a dit, en temps normal, ce trade-là, je l'aurais laissé rouler. Donc, il aurait sûrement été break-even, genre around here. Euh, Puis là, il serait quasiment fait break-even comme, comme Paris. Parce que Paris est rentré ici. Lui, il est encore dans le trade. Il est encore dans le trade. Boom, il va break-even. Au moment que, mettons, Blake va break-even ici, les deux se font edge, puis les deux hit TP. Puis
C'est ça. Comme qu'on peut voir. Ouais, ça a peut-être été plus de quoi de même. Mais comme qu'on peut voir, tu sais, Blake, il, il prend des trades plus que des 1RR. Fait qu'il est aussi lousse sur ses setups secondaires. C'est vraiment. C'est dur là, de. C'est dur de comprendre, mais c'est ça. Euh, donc là, à ce moment-là, ben, moi, je peux pas prendre. Je peux pas prendre cette rejection-là, right? Je vois ça. Puis là, je me dis, oh, nice. Ça va effacer un peu de stock. Et là, je me dis, ok, nice. Si on peut ouvrir un 5 minutes gap, si je suis down, de prendre, boom, de boom. Mais on crée pas un 5 minutes. Fait que je peux pas prendre le trade, c'est mon funded. Mais ça reste que, tu sais, il y a un 3 minutes. Et Blake, en fait, c'est pas. Ouais, en fait, il y a un 3 minutes qui va se créer. Lui, il va rentrer ici sur un 15 secondes inversion, va se faire stop out direct. Par après, fait encore là, lui, c'est juste, ok, great draw, euh, j'ai mon key level, j'ai ma confirmation, euh, fait que j'ai mon key level du 3 minutes, j'ai ma confirmation du 15 secondes, good, je rentre, il se fait stop, par après, c'est qu'est-ce qu'il voit? Il se voit un resweep dans le 3 minutes, donc là, et là, il rentre sur le 1 minute, un trade du genre, je vais revoir ses placements de stop loss puis TP, là, mais c'est un trade du genre, puis encore là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, écoute, j'ai un good bias, j'ai un great doll, j'ai mon key level, j'attends pour ma confirmation sur le 1 minute, donc mon IFVG sur le 1 minute, et puis par après, euh, ben, il hit le trade, tu sais, je veux dire, encore là, c'est très loose comme setup primaire. Faudrait que je fasse une vidéo, là. Je peux peut-être faire une vidéo. Ça serait pas fou, ça. Pour qu'on comprenne setup primaire, setup secondaire. Fait que, bon, ben, moi, je peux pas prendre le trade. Mais, qu'est-ce qu'on voit qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, là, bon, là, les gars sont out. Pourquoi? Ben, parce que Paddy, lui, a hit TPC parce qu'il a rentré ici. Puis Blake rentré ici, TP. Les gars sont out. Hey! Mais là, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas checké. J'ai pas checké ce qu'ils font. Quand moi, je suis encore dans ma session, moi, je check pas qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on sait, ça peut faux mot. Donc, qu'est-ce qui se passe? On s'en va plus bas. Oh my days. On s'en va plus bas. Et là, on s'en va vraiment proche de ça. Qui est Previous Day Low. Comme, on est ici, là. On s'en vient vraiment proche. Et puis, si je le monte. Ouais. Ouais, ça, on va pas le hit sur IS, mais c'est good. Donc là, on drop, on drop, on drop. Ah, boom! On, on, on le prend pas. On crée du sell side. Puis là, on a un super de beau sell model. C'est un super de setup, ça là. C'est vraiment beau, là. Euh, et là, qu'est-ce que moi. Et là, ben moi, c'est sûr que je vais rentrer. Parce que là, on a notre 15 minutes. On hit. Ouais, c'est ça. Moi, je vais rentrer ici.
ici. Boum. Puis pour moi, c'est un esti de trade. C'est un esti de beau trade. J'aurais eu une stop loss ici, j'aurais eu un... On va expliquer ce qui va se passer, là. On attend pour le resweep du 15 minutes intermediate. From there, je me dis good. En plus, on est venu chercher cette 5 minutes-là. On est aussi venu, genre, vraiment bien balancer ce range-là. On a ici du sell side. Moi, je suis comme good. Je vais rentrer là, puis je vais aller break-even aux 5 minutes. Le premier 5 minutes qui se fait hit, je vais aller break-even. Mais comme on peut voir, là, je vais rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On le prend pas ici, mais sur MNQ, on va le prendre. Fait que moi, je m'en vais break-even parce qu'à ce moment-là, je suis sur la chart de MNQ. Fait que je vois pas qu'on l'a pas pris sur NQ. Fait que je m'en vais break-even, puis je me fais break-even ici. L'affaire, c'est parce que je suis rentré comme genre de même. Fait que là, ici, on a 3 erreurs que je veux parler. Il faut qu'on rentre à l'inversion. Ça, c'est la première erreur. On peut pas dire. C'est comme ici, là, sur 3 minutes, là. J'ai genre attendu un petit peu plus bas. On peut pas faire ça. L'inversion est là. L'inversion est là. Oui, des fois, c'est vrai. On va closer une inversion, puis direct, on va venir se faire stop out. C'est ça que j'ai peur. C'est ça. C'est ça que c'est ça. Souvent, en fait, ça l'arrive des fois. On close, puis direct après, boum, on se fait stop out. Fait que si je vois le prêt aller plus bas, ben je vais prendre pour acquis qu'on on sera pas stop out. Euh, c'est. Mais c'est vrai ici en plus, on a weak, hein. On a vraiment weak. Je veux dire, faut faire attention à ça, mais je pense que je suis rentré comme ici, puis tu sais, je vais me faire tick là. Vraiment, genre, tick ici, puis je me fais outer. Mais ça, genre la première affaire à checker. Deuxième affaire à checker, c'est là, l'inversion, je la check sur MNQ. Mais il faut aussi checker. Mais là, si le MNQ, si ça se fait, là, je rentre, mais il faut aussi que j'aille checker est-ce que l'inversion s'est faite sur NQ. Si elle n'est pas faite, il faut que j'arrête mon ordre. Comprends? Et troisième affaire, si le break-even est sur MNQ, il faut que j'aille checker, y a-t-il aussi break-even sur NQ? Dans ce cas-là, si j'aurais checké, j'aurais pas les break-even ici. J'aurais les break-even ici. En temps normal, j'aurais pu avoir genre une entrée ici. Puis oui, j'aurais pu avoir un 1 pour 1. Oui, 100%. J'aurais pas été break-even. J'aurais été genre. En fait, j'aurais été break-even genre ici, quand on le hit. En passant, on n'était pas le proche. On n'était pas proche de le hit sur IS, c'est pour ça que je parle pas d'IS. J'aurais été break-even ici, j'aurais été TP pour mon 1 pour 1. Mais les draws sont vraiment beaux. Ça, c'est highly protected pour vrai. Puis, je pense vraiment que on peut juste flood, surtout qu'on ne créera pas de 1 heure. On ne créera pas de 1 heure gap. Calice. On ne créera pas de 1 heure gap ici. Ouais, ici, on crée pas de gap. Fait que ça, c'est highly protected. Puis là, je me dis, ben, je laisse, ok? Je laisse. Et là, qu'est-ce qui y aurait arrivé? Un spike random pour nous faire stop out. Puis après ça, boum, ça aurait direct allé TP pour un 3RR. C'est ça. Fait que j'aurais été break-even ici, j'aurais pas close pour mon 1 pour 1. J'aurais dit, écoute, en temps normal, on est vraiment supposé de juste flood, surtout qu'il n'y a pas de 15 minutes, je pense. Il n'y a même pas de 15 minutes gap. Ici, pas de 15 minutes gap. Pour vrai, c'est juste un flood, là, ici. Mais non, gros spike random, et on serait fait stop out. On aurait été encore plus mad. Mais bref, par après, on s'en va le hit, le daily. On s'en va le hit, le fucking daily. Et là, en fait, quand je me suis fait break-even, là, je me dis,
est-ce que je peux peut-être trouver un trade ici? Mais cette candle-là, ça me permettait pas. Là, cette candle-là était vraiment fucking, genre, était, tu sais, c'est un mauvais erreur, surtout que c'était à 11 heures pile. Et là, je suis mad. Pourquoi? Parce que je me suis break-even. Je suis aussi mad parce que j'ai vu que eux autres qui ont pris des trades là. Là, je suis comme, you know, I'm just gonna get out. I'm just gonna get out. Je vais pas rentrer ici. Bon, peut-être, j'aurais peut-être été break-even. J'aurais peut-être été un 1 pour 1 si je tête ça. Je sais pas, mais c'est pas le genre de trade ici. C'est late. Et puis, c'est ça. Et puis après ça, boom, direct. Possibilité peut-être d'un long, mais bon. C'est ça. C'est ça qui conclut cette session-là. Euh, c'est ça. Comme qui dit, Blake, dans son titre, c'est Hectic Day. Donc, il est fucking. Like, c'est un day genre qui est chaotique. Puis, oui, c'est ça. C'est quand même une grosse journée hier. Donc, juste un trade, un brick. Ouh là 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 là. Un trade, break-even, vraiment pas chanceux, proche de quand même mettre un bon 3 RR. Bon, oui, ça aurait été 1500$. Oh, 1500$. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? 3 RR, oui, ça aurait été un pas pire de trade. Mais, on n'a pas faux mot. On ne va pas faux mot. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est. Tu sais, on est très safe dans nos setups. Euh, on est très safe, on prend pas beaucoup de trades, on prend des vrais bons trades. Puis oui, des fois, ça va arriver, on se fait des break-even ou qu'on n'a pas d'entrée, puis que ça hit notre drap, puis là, on est mad, puis là, on se couche, on se réveille, puis là, on est comme ben là, j'espère que ça va être la bonne journée. Mais c'est pas de même qu'il faut penser. Faut être très, très, très patient. Parce que là, si tu penses de même, ce qui va se passer, c'est que tu prendras pas beaucoup de trades, mais tu vas prendre des mauvais. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, la journée, mettons, hier, là, il y a plein de beaux trades, mais finalement, ça marche pas. Des break-even, j'ai pas mes entrées. Fuck. Fait que là, j'arrive genre aujourd'hui, puis là, j'ai juste le goût genre de trade. Puis là, ben, je peux genre me permettre, tu sais, parce que, ben là, j'ai pas tradé beaucoup. Fait que je peux me permettre de prendre un trade. Non, c'est l'erreur que tu fais. Boum, puis là, tu vas perdre. Puis là, en fait, tu prends pas beaucoup de trades, mais tu prends des mauvais. Non, faut que tu continues d'être patient pour attendre le vrai bon moment. Mais, comme qu'on voit, tu sais, si on rentre plus de key level, si on a des setups primaires, plus lousse comme Blake, obviously qu'il va avoir plus de trades. OK? Euh, Puis oui, tu sais, fait que oui, moi je prends vraiment pas beaucoup genre de trades. Puis, ben, c'est sûr que il y a une pensée qui me dit peut-être je suis trop safe. Peut-être je suis trop safe. Genre, est-ce que je undertrade? C'est possible que je undertrade. C'est possible. C'est possible. Faut voir. Là, c'est le fun parce que c'est comme un nouveau problème, là. C'est comme. C'est plus de overtrade, mais c'est undertrade, ce qui est quand même vraiment. Moi, je pense que c'est un meilleur problème à avoir parce que tu es quand même vraiment capable de te contrôler. Et puis, je pense. Bon, euh, c'est ça. Mais tu sais, ici. Écoute, ici, chill. Est-ce que j'ai undertrade ici? Peut-être. Peut-être. Bon, j'ai clairement pas undertrade sur le rejection block ici. Ici non plus. Ici peut-être. Je te le cacherai pas, j'ai peut-être undertrade. Undertrade. Euh, Puis, c'est vraiment parce que c'est un IFVG du pre-market. Mais là, je le prends en note, les gars l'ont pris. Fait que le prochain IFVG du pre-market, s'il est vraiment beau, puis j'ai une great stop loss, moi le prendre. Je ne serai pas au. Tu sais, je vais pas le undertrade, ce trade-là. Euh, mais c'est ça, le trade, le trade recap de hier.